38 ans. Pas 38 jours. Pas 38 mois. 38 années. À attendre. Imagine. Le même sol froid sous ton dos, matin après matin. Les mêmes murs autour de toi. Les mêmes bruits. Les mêmes odeurs. La même douleur qui ne part jamais. Les mêmes prières que tu répètes jusqu'à l'épuisement. Et pire que tout. Le matin, un tout petit espoir. Le soir, la même amertume qui revient s'asseoir sur ta poitrine. Mais voici ce que personne ne te dit assez tôt. Le plus dangereux, ce n'est plus la souffrance. Le plus dangereux, c'est le jour où tu te réveilles et que tu te dis tout bas. C'est comme ça que ma vie va finir. À ce moment-là, tu n'es plus en train de souffrir. Tu es en train d'abdiquer. Et c'est exactement là, à cette seconde précise, que l'évangile de Jean, chapitre 5, te donne la claque la plus propre de toute la Bible. Un homme, exactement 38 ans d'attente, et une rencontre avec Jésus qui va tout faire basculer. Pas en plusieurs jours, pas après une longue thérapie, en quelques secondes. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que cette histoire n'est pas un vieux récit religieux. Elle est pour toi, aujourd'hui, maintenant, le lieu où tout le monde a renoncé. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine. Elle s'appelait Bethesda. Traduction, maison de la grâce. Tu mesures le cynisme? Un lieu qui s'appelle grâce, et où des centaines de personnes crèvent d'indignité. Autour, 5 portiques. Et sous ces portiques, une foule. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des gens brisés, fatigués, lessivés par la vie. Ils sont tous là pour la même raison. La rumeur dit que de temps en temps, un ange descend, remue l'eau. Et le premier qui entre après le mouvement est guéri. Un système de merde, excuse-moi le terme. Pas de filet de sécurité. Pas de second prix. Pas de consolation pour ceux qui arrivent trop tard. Un seul gagnant. Tous les autres restent couchés. Tu vois le tableau? Un hôpital à ciel ouvert. Un concentré d'espoir et de désespoir mêlés. Chaque jour, la même tragédie rejouée. Chaque jour, quelqu'un guéri. Chaque jour, tous les autres regardent, impuissants. Et au milieu de cette foule, un homme, malade depuis 38 ans. 38 ans. Laisse ce nombre résonner. Jésus a vécu 33 ans sur terre. Cet homme est paralysé depuis plus longtemps que toute la vie du Fils de Dieu. Ce n'est pas une maladie. C'est une institution. L'homme que tout le monde a oublié. La Bible ne donne même pas son nom. Pourquoi? Parce que son nom, c'est le tien. Celui qui attend. Celui qui espère encore un peu, même quand il n'y a plus de raison d'espérer. 38 ans à regarder les autres guérir. 38 ans à entendre les cris de joie de ceux qui s'en sortent. 38 ans à sentir l'espoir monter et s'écraser. Encore. Et encore. 38 ans à ramper. À demander de l'aide. À supplier. S'il te plaît. Juste aujourd'hui. Aide-moi à entrer. Et chaque fois, la même réponse. Un regard gêné. Des épaules qui se haussent. Des gens trop pressés pour s'arrêter. Tu connais cette sensation. Peut-être que pour toi, ce n'est pas 38 ans. C'est 5 ans. 10 ans. Depuis l'enfance. Un mariage qui se meurt. Un enfant qui s'éloigne. Une addiction qui résiste à tout. Une porte restée fermée malgré des années à frapper. Une prière qui semble tomber dans le vide. Ce que tu vis à un an. L'épuisement de l'espérance. Mais écoute-moi bien. Le plus grave n'est pas ce qui t'arrive. Le plus grave, c'est ce que tu commences à devenir. Tu t'installes dans ta souffrance. Tu construis ta vie autour d'elle. Tu deviens celui qui attend. Et à force, tu ne sais même plus qui tu serais sans ton problème. C'est là que ça devient dangereux. Parce que la prison la plus solide, ce n'est pas celle avec des barreaux. C'est celle où tu as fini par aimer tes chaînes. La question qui va te déstabiliser. Et puis Jésus arrive. Il ne passe pas à côté. Il ne fait pas de discours depuis une colline. Il vient là où les gens souffrent. Dans la piscine. Sur la pierre froide. L'Évangile dit qu'il savait que cet homme attendait depuis longtemps. Mais au lieu d'avoir pitié,
au lieu de dire « pauvre homme ». Jésus pose une question qui semble presque insultante. « Veux-tu être guéri ?» Mais de quoi tu parles, Jésus? Il est paralysé depuis 38 ans. Évidemment qu'il veut être guéri. Sauf que non, pas évidemment. Parce que parfois, ce que tu crois être un désir de guérison n'est en fait qu'une habitude à la plainte. Jésus te pose la même question aujourd'hui. Pas par hasard, pas pour t'humilier, mais parce qu'il sait quelque chose que toi tu refuses de voir. On peut s'habituer à sa misère. On peut s'identifier à son problème. On peut devenir tellement bon dans son rôle de victime qu'on ne sait plus qui on serait sans la douleur. Alors va au fond des choses. Est-ce que tu veux vraiment guérir? Ou est-ce que tu veux juste qu'on te plaigne encore un peu? Est-ce que tu es prêt à abandonner l'homme que tu es devenu dans cette épreuve? Ou bien tu préfères rester dans le confort de l'inconfort? Parce que guérir, ça change tout. Ça te remet en mouvement. Ça te confronte à la vie. Ça te demande d'arrêter de montrer ta blessure comme un passe-droit. Veux-tu être guéri? Réponds. Pas avec ta bouche. Avec ta vie. L'art de l'excuse professionnelle. Regarde maintenant la réponse de l'homme. Elle est géniale. Elle est tellement humaine. Elle dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau bouge. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Magnifique. Jésus lui demande s'il veut guérir. Il ne dit pas « oui ». Il explique pourquoi c'est impossible. Je n'ai personne. Les autres sont plus rapides. Ce n'est pas de ma faute. Tu te reconnais? Bien sûr que oui. Je n'ai pas les moyens. Ma famille ne me soutient pas. Je suis trop blessé. C'est trop tard. Les autres ont plus de chance que moi. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. On passe plus de temps à justifier notre immobilité qu'à croire qu'on peut se lever. L'homme est face à Jésus, le Fils de Dieu, la résurrection, la vie, et il lui parle de l'eau. Il lui parle des autres malades. C'est comme si tu refusais la bouée et que tu expliquais que l'eau est froide. Arrête. Juste arrête. L'ordre qui te met debout. Jésus ne valide pas ses excuses. Il ne dit pas « Je comprends, c'est difficile ». Il ne propose pas un plan de développement personnel en 12 étapes. Il dit 3 mots. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, l'homme est guéri. 38 ans, effacé en un instant. Pas parce que l'eau a bougé, pas parce qu'un ange est descendu, parce que Jésus a parlé. Et l'homme a obéi. Observe bien ça. Il ne savait pas si ses jambes allaient fonctionner. Il n'avait aucune preuve. Personne ne l'avait aidé à se préparer. Mais il a fait un mouvement de foi, un mouvement d'obéissance, un mouvement. Et c'est dans ce mouvement que la guérison est venue. Peut-être que tu attends que Dieu t'envoie un signe. Peut-être que tu attends d'avoir assez de force. Peut-être que tu attends que les circonstances soient parfaites. Ça n'arrivera pas. Dieu te dit aujourd'hui, fais le premier pas, même tremblant, même petit, même risible. Lève-toi, avance. La force viendra en marchant, pas avant. Pourquoi l'attente n'est pas perdue? Tu te demandes peut-être, pourquoi Dieu a laissé cet homme attendre 38 ans? C'est une question juste. Je ne vais pas te donner une réponse pieuse à 2 francs. Voici la vérité. La Bible ne dit pas exactement pourquoi, mais elle montre quelque chose de bien plus fort. Ton attente n'est pas une punition. Ton attente est une préparation. Dieu ne perd jamais ton temps. Chaque année passée sur cette pierre froide a préparé cet homme à rencontrer Jésus. Chaque déception a creusé en lui un vide que seul le vrai Sauveur pourrait remplir. Chaque fois qu'un autre est passé devant lui, il a appris une chose essentielle. Les hommes ne le sauveront pas. Alors il était prêt à reconnaître la seule main qui pouvait vraiment le relever. Toi aussi, cette chose que tu attends depuis des années ne t'est pas volée. Elle te prépare, elle te façonne, elle brise ton orgueil, elle tue ta suffisance, elle t'apprend à dépendre de Dieu et de personne d'autre. Ne maudis pas ton attente, utilise-la. Elle te rend dangereux pour l'ennemi, parce que celui qui a appris à attendre ne lâche plus rien.
Maintenant, tu te lèves. Je te repose la question. Pas pour toi. Pour la personne qui est en train de t'écouter en ce moment même. Vraiment? 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 Alors écoute-moi. Ce n'est pas le moment d'écouter encore une vidéo. Ce n'est pas le moment de réfléchir. Ce n'est pas le moment d'attendre la bonne occasion. C'est le moment de faire ce que personne ne veut faire. Bouger. Tu as des excuses? J'en ai rien à faire. Tu as peur? Normal. Fais-le quand même. Tu as échoué avant? Tout le monde a échoué avant. Tu te sens nul? C'est le meilleur moment pour commencer. Jésus ne t'a pas appelé parce que tu es fort. Il t'a appelé parce que lui est fort. Et il te dit aujourd'hui, maintenant, dans cette seconde, relève-toi. Relève-toi de tes excuses. Relève-toi de ton passé. Relève-toi de la peur de ce que les gens vont dire. Relève-toi de l'orgueil déguisé en humilité. Relève-toi de cette fausse identité que tu t'es construite. Relève-toi et marche. Un pas, un seul. Aujourd'hui, pas demain. Tu es encore là. Ça veut dire que quelque chose en toi veut se lever. Alors fais-le. Pas dans une prière tiède. Pas avec un « je vais essayer ». Avec un geste, un acte, un appel, une décision. Si ce message t'a touché, je ne veux pas d'un « j'aime ». Je veux que tu passes à l'action. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je me lève. Pas pour moi. Pour toi. Pour que ta parole te lie à ton avenir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui attend depuis trop longtemps. Tu seras peut-être la voix qui le met debout. Abonne-toi à Relève Théorie. Parce que ça ne fait que commencer. Et souviens-toi, Jésus ne t'a pas demandé d'être capable. Il t'a demandé d'obéir. Alors lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Jésus est là. Maintenant. Marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.